Bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance du mois de mai de nos amis Sagittaire, ascendant Sagittaire et Sagittaire en signe lunaire. Alors pour commencer votre guidance, on va d'abord prendre une carte des orbes d'énergie pour voir un petit peu l'énergie principale qui va vous accompagner pendant tout le mois de mai. Ensuite on partira sur des guidances générales. On prendra 3 oracles, donc on fera 3 tirages différents pour le général. Ensuite, on ira approfondir un petit peu le domaine spirituel avec l'oracle, le luminaire. Et ensuite, on enchaînera le domaine sentimental avec 3 oracles différents aussi. Et on clôturera votre guidance avec 2 cartes messages de fin. Voilà. Le programme est dit, le programme est lancé. On peut y aller pour l'énergie principale de nos amis Sagittaires pour ce mois de mai. C'est parti. Allez. Quelle énergie pour vous? Eh ben, allez, on coupe. Hop, et ce sera celle-ci. Allez, on regarde tout de suite. Oh, encore! Elle est sortie, je crois, déjà pour 3 signes. Eh ben voilà, encore pour vous. On va pas se plaindre, hein. Mais bon, pourtant il y en a, il y en a pas mal hein, de cartes dans cet oracle quand même. Hein. Et pourtant cette abondance, elle ressort pour ce mois de mai. Et ben c'est cool. Hein. En plus, il faut dire que le mois de mai, hein, avec le muguet et tout ça, le muguet c'est la chance, le bonheur. Et ben voilà, ça va très bien avec la carte de l'abondance. Alors oui, là on vous parle d'abondance dans tous les domaines, hein. Ça peut être de l'abondance en amour, de l'abondance bien sûr dans les finances, de l'abondance dans le travail, de l'abondance en amitié, de l'abondance en ce que vous voulez. Hein. Si vous êtes à votre compte et que vous aviez eu du mal, et ben là on vous dit que ben, les clients reviennent, donc abondance dans la clientèle, avec bien sûr le financier qui va derrière. Donc voilà, l'abondance tout domaine confondu, et c'est juste génial pour vous les Sagittaires. Allez, on va mettre la carte sur le cube de Métatron, ça va amplifier l'abondance. Allez, on y va, c'est parti mon kiki. Premier tirage, la première guidance, ce sera avec Laura Aquarelle. On va prendre 4 cartes. Et on regardera aussi le dos de deck, pour voir les énergies du dos de deck. Allez, c'est parti. Pour nos amis Sagittaires, pour ce mois de mai. Quels sont les messages pour vous? Allez, 4 cartes. 1, 2. Oh, les vœux exaucés, dites donc. 3. Oh, la récolte. Eh ben. Et le dos de deck. Ah, le dos de deck, c'est le labyrinthe. On nous parle là d'une situation un petit peu compliquée pour vous. Vous vous sentez un petit peu perdu. Vous n'arrivez pas à trouver forcément les solutions. Hein. Alors, bah si, vous allez trouver les solutions. C'est fou, hein? C'est fou. Elles vont très bien ensemble, ces deux-là. Ces deux-là, j'aime bien quand elles sont ensemble. Ah oui, je vais vous expliquer pourquoi. Alors, on a la faux, on a le puits, on a les étoiles et on a l'ours. On a parlé déjà du labyrinthe, où je vous ai dit une situation un petit peu compliquée. Et ben pour moi, ça va se décompliquer. Ça va se décompliquer, les solutions seront trouvées, les décisions seront prises. Moi, vous êtes un petit peu perdu par rapport à une décision ou un choix que vous devez faire, quelque chose comme ça aussi, puisque là, on nous parle de prendre une décision, de faire un choix, mais pas que. Ça peut nous parler aussi de récolte, hein, ça tombe bien avec l'abondance. Quoi qu'il en soit, oui, il y a une prise de décision rapide pour vous, là, on trouve les solutions. On sort aussi de là, hein, ça aussi, ça peut nous dire, on coupe avec cette situation assez compliquée où on se sent perdu. Ces 2 cartes, pourquoi je vous ai dit que je les aimais? Ben parce que c'est le puits et les étoiles, c'est-à-dire que ben, l'univers exauce votre vœu. Hein, et on voit que la force, la vitalité revient dans votre vie. Mais il y a des choix à faire hein, qui sont importants. Des choix à faire qui vont vous sortir de là. Des décisions à prendre qui vont vous sortir de là. Et c'est ce que vous allez faire pour le mois de mai. Alors, moi, il y a des énergies un petit peu plus financières qui ressortent, surtout avec l'ours. Là, on me parle de force, de stabilité, tout ça, de sécurité, mais aussi de financier avec notre ami l'ours là. Hein. Et peut-être que voilà, il y a eu des petits problèmes, des petites complications où vous étiez perdu. C'est peut-être dans le domaine financier. Et on voit que grâce à des décisions et à des bons choix que vous allez faire, justement, et avec l'appui là, hein, l'appui divin,
L'appui, il est divin. Avec l'appui divin, on voit que oui, ça y est, vous allez vous en sortir hein, de ce truc. Et là aussi, on peut me parler de rééquilibrage justement d'ordre financier, hein, de rééquilibrage de compte, que le compte, ben, ça y est, il reprend des forces aussi, vous voyez. Donc voilà, là je vous ai donné cet exemple dans le financier parce que c'est ce qui me ressort, hein, ce sont ces énergies qu'on me fait ressentir, qu'on me montre, mais ça peut être dans d'autres domaines, une situation un petit peu compliquée où on est perdu mais qu'on arrive enfin à sortir parce qu'on prend la bonne décision, on fait le bon choix, mais aidé aussi hein, par, là c'est pareil, la décision que vous allez prendre, le choix que vous allez faire, c'est parce que vous allez savoir suivre vos intuitions. Ça d'accord, hein, on peut, comme je vous l'ai dit, ça nous parle de la protection divine, mais pas que, puisque c'est la carte aussi de la réussite, c'est la carte du succès, c'est la carte, voilà, où on atteint les étoiles, où on atteint son but, hein. Donc voilà, c'est du positif, on commence avec des énergies un petit peu négatives, puisqu'on est un petit peu perdu, on ne sait pas, voilà, mais là, grâce à tout ça, vous allez savoir prendre la bonne décision et faire le bon choix. Et ensuite, vous allez vous sentir beaucoup mieux de toute façon. Donc, tout domaine confondu, je vous le rappelle. Par exemple, je ne sais pas moi, vous êtes dans une situation compliquée dans le domaine sentimental, et ben on voit que là, du moment où vous allez prendre une décision, faire un choix, les choses vont aller beaucoup mieux. Et vous allez savoir suivre vos intuitions, que ce soit pour une rupture ou que ce soit pour essayer encore voilà, d'arranger les choses, hein. Quoi qu'il en soit, ce qu'il en ressort, c'est la force, l'énergie, l'ancrage, la stabilité qui est retrouvée aussi. Hein. C'est bien. Moi, je dis c'est pas mal. C'est même très bien. C'est pas que c'est pas mal, c'est que c'est très bien. Allez, on va continuer avec la triade. Que nous dit la triade? En tout cas, quoi qu'il en soit, les Sagittaires, oui, on voit que vous allez prendre une décision, faire un choix très important. Et comment dire, ouais, vous allez écouter vos intuitions pour faire ce choix, donc il peut être que bon ce choix, c'est ça que je veux vous dire. Tout domaine confondu à nouveau. Allez, la triade. Les messages de la triade, toujours pareil, 4 cartes et le dos. Eh ben, oh, les mêmes énergies que l'ours. Ah, l'élévation, oh là, oui. Alors, ces deux cartes ensemble, c'est les mêmes énergies. Hein. Oh, l'équilibre retrouvé. Ah ben voilà, la connexion encore, c'est fou. La protection, la connexion, les prières ont été entendues, les vœux sont exaucés. C'est, voilà. Allez, on tombe encore sur une belle synchronicité, hein. Alors là, oui, on nous dit qu'il y a eu un temps quand même assez compliqué là aussi. Hein. Ça fait peut-être un moment qu'il y a une situation qui stagne. Mais c'est pareil un petit peu. Hein. On voit que c'est une situation qui stagne depuis un moment où vous n'arrivez pas à sortir de là-dedans. C'est les mêmes énergies un petit peu que le labyrinthe qu'on me montre aussi. Et les messages qu'on me dit, c'est un petit peu les mêmes. Hein. Voilà, où on a tourné un petit peu en rond, on ne savait pas trop quoi faire. Et là, encore une fois, il y a les intuitions, il y a la protection divine. Et on vous dit là aussi équilibre, force, ancrage, stabilité qui sont retrouvés, qui arrivent pour ce mois de mai. C'est fou, hein? En gros, ce qu'on veut vous dire avec les deux tirages, oui, une situation un petit peu compliquée où on n'arrivait pas à faire un choix, on n'arrivait pas à trouver à prendre une décision ou même oui à trouver une solution. Et bien là, ça y est, tout s'éclaire. Tout s'éclaire et on passe, voilà, on retrouve notre équilibre, la stabilité, la force, même l'évolution. On peut nous parler, voilà, on évolue enfin, on repart, ça y est. Cette stagnation prend fin grâce à la décision, au choix qu'on va faire. En écoutant nos intuitions, ça va nous permettre d'avancer. Et d'avancer, pas n'importe comment, hein, avec l'équilibre, la force, la stabilité et tout ça, c'est que pour du bon. Hein. Oh là 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 là. Alors je sais pas ce qui s'est passé pour vous les Sagittaires, hein, mais il y a ces énergies où on... Ah là là, comment dire, c'est comme s'il y avait le brouillard dans la tête, là. Hein, on savait plus trop comment faire, ni quoi faire. Là, ça y est, la lumière, hein, la lumière des bougies, la lumière des étoiles. Eh ben, c'est bien, c'est bien.
Ça peut nous parler du domaine professionnel, du domaine sentimental, amical, financier. C'est vraiment tout domaine confondu là. Hein. Je vous le rappelle quand même, ça reste une guidance générale. Hein, justement, ce sont des guidances générales qui ne peuvent pas justement parler à tous les sagittaires. Si vous souhaitez de toute façon une guidance privée à vous, rien qu'à vous, vous pouvez prendre rendez-vous en passant par mon site internet. Tous les liens se trouvent sous la vidéo. Allez, 4 cartes du 77. On va voir un petit peu avec le 77 de quoi on nous parle. Allez, c'est parti. 4 cartes pour vous, les sagittaires. Et voilà qui est fait. Allez. Pour les sagittaires. Ah, c'est fou. C'est incroyable. Alors, amis sagittaires. Donc, c'est un petit peu... j'ai été obligée de couper, c'est pour ça, il y a un petit... ça me fait rire parce que ça ressemble encore énormément. Vous voyez, là, le labyrinthe où on avait des doutes, on était perdus, et bien là, ça ressort encore une fois. Ça ressort. Mais regardez, on vous dit qu'on trouve les solutions. Et oui, d'ailleurs, on a le oui, on trouve les solutions. Et regardez, la joie, le bonheur. C'est magnifique. Donc oui, s'il y a des questionnements, s'il y a des décisions à prendre, s'il y a des choix à faire, s'il y a des solutions à trouver, ben on vous dit que oui, vous allez les trouver, c'est sûr et certain, et qu'ensuite, ben derrière, waouh, voilà, c'est le retour, on l'a vu, à la joie, à la force, à l'équilibre. J'ai parlé de réussite aussi tout à l'heure, là aussi c'est la carte de la réussite, hein. Ce beau soleil qui brille là. Ben écoutez, je rajouterai rien, hein. Je crois que tout votre tirage a dit la même chose. Hein. On est dans les synchronicités, c'est pour bien planter les choses et vous dire que oui, ok, vous êtes dans une période compliquée, ok, il y a un choix à faire, il y a des décisions à prendre, vous avez du mal depuis longtemps à prendre ces décisions, à faire ce choix-là. Ben là, vous allez pouvoir le faire parce qu'on va vous y aider. Qui va vous y aider? Ben, l'univers, vos anges, vos guides. Peut-être qu'ils vont vous envoyer des signes, ils vont vous envoyer des messages. En tout cas, ça va bien vous aider parce que vous allez savoir prendre la bonne décision pour vous. Ce qui va vous permettre, en tout cas, de retrouver la joie de vivre, l'équilibre, la paix, la sérénité. Et voilà, et voilà, et voilà. Merci l'univers, merci à vos guides de vous aider, tout simplement. Eh bien, écoutez, on va continuer maintenant. On est dans la spiritualité un petit peu, et ben on va continuer puisque là on va aller regarder le domaine spirituel, qu'est-ce qui se passe pour vous avec l'oracle du luminaire. Allez, c'est parti. C'est bien le retour à l'abondance, on voit que les choses vraiment se décantent et là ça y est, ça part. Il y avait ce blocage avec ce labyrinthe et là dès qu'il y a cette prise de décision, tout se débloque et oui, le retour à l'abondance est là aussi. Super les sagittaires. Allez, on y va avec le luminaire. On va prendre juste 3 cartes cette fois-ci. Allez, domaine spirituel pour vous les sagittaires. Allez, 3 cartes. 1, 2 et 3. Merci. Le lâcher-prise, l'alignement sacré, l'ancrage, l'ours, l'alignement, la voix intérieure. Ah, c'est cool. Là, on vous parle de lâcher-prise. Il y a un petit travail de lâcher-prise à faire. Mais c'est ça, de toute façon, même dans ce labyrinthe, peut-être que vous preniez trop la tête aussi. Vous savez, quand on a des problèmes, quand on a des choses qui bloquent, qui stagnent, qui n'avancent pas, et qu'on essaye à tout prix de trouver les solutions ou de prendre des décisions, et voilà, et on rumine, eh ben on trouve pas les solutions, on n'arrive pas à prendre des décisions. Et le fait de lâcher prise, de prendre du recul, de regarder la situation sous un autre angle, là, quand on y revient après, on trouve la solution. Et c'est ce qu'on vous dit avec cette carte-là. Faites ce petit travail si vous ne l'avez pas encore fait. Et ensuite, voilà, vous pourrez prendre vos décisions, faire vos choix et trouver les solutions.
On nous parle bien d'alignement sacré comme l'ours, hein, alignement, ancrage. On voit aussi que vous êtes bien en connexion pour ce mois de mai avec l'univers, avec vos anges, avec vos guides. Et regardez, la voix intérieure, c'est les intuitions que vous allez pouvoir suivre. Hein. Désolée, j'ai encore dû couper. En ce moment, je coupe beaucoup les vidéos, mais j'ai pas le choix. Donc oui, j'étais en train de vous dire, je ne sais plus, mais bon. Oui, en tout cas, bel alignement. On voit qu'il y a une belle connexion avec l'univers, avec vos anges, avec vos guides. La voix intérieure, comme je vous le disais, nous parle des intuitions qui vont vous apporter justement cette sagesse pour faire les bons choix en suivant vos intuitions, tout simplement. Allez, je suis essoufflée parce que j'ai arrêté la vidéo et j'ai couru dans les escaliers. Allez, on va prendre pour le sentimental une carte du Béline Angel Oracle Love, une carte du Grand Oracle de l'amour et une carte de l'améthyste Love. Allez, on y va. Allez, domaine sentimental pour les Sagittaires. Hop, c'est celle-ci. Le Grand Oracle de l'amour. Et l'améthyste. Alors, domaine sentimental, qu'est-ce qui se passe pour les Sagittaires? C'est l'abondance, le bonheur, la joie, l'amour. Allez, on regarde d'abord le Béline Angel Oracle Love. On nous dit quoi avec le Béline? Oh, coup de chance. Alors, et coup de chance, c'est les coups de pouce de l'univers aussi, même dans le domaine sentimental. Et oui, ils sont là aussi pour ça. Donc oui, on nous parle de belles opportunités de rencontre pour les célibataires. Inattendu cette rencontre, hein. C'est pour ça qu'il y a ce petit coup de chance en tout cas. Donc oui, une nouvelle rencontre, nouvelle relation, mais vraiment, voilà, cette rencontre, ça va être quelque chose... Vous recherchez peut-être pas forcément hein, une relation ou l'amour, et ben là ça va vous tomber sur le coin de la mouille, vous allez plus savoir quoi faire. Ensuite, l'espoir, et ben oui, si vous là c'est par contre, c'est pour ceux qui sont en recherche d'amour, on vous dit ça vient, ben ça va très bien avec la patience, vous voyez, ça va très bien avec la patience. Là on est en train de vous dire, ben oui, tu veux l'amour, ben attends un petit peu, ça arrive. Alors, pareil, moi je pense, pareil, à chaque fois je fais des discussions avec mes guides et je dis ouais pareil. Là on me dit que il se peut que vous rencontriez une personne peut-être lors d'un week-end, lors d'une sortie, lors de quelque chose comme ça, vous voyez, une promenade aussi, hein, c'est ce que peut dire cette carte. Alors, il y a un autre message aussi qu'on me donne. C'est pour les personnes qui attendent un retour. On me dit qu'il risque pour vous, peut-être, en fin de mois plutôt, hein, oui, qu'une personne vous recontacte, si c'est ce que vous souhaitez en tout cas. On me dit ça avec aussi cette carte de l'espoir. Peut-être que voilà, vous espérez depuis un moment qu'une personne revienne à vous. Et ben on me dit que oui, il risque d'avoir recontact avec cette personne en tout cas. Donc voilà. Relation stable qui dure dans le temps, et oui, nouvelle rencontre, mais ça ne sera pas de l'éphémère. Là, ça va durer dans le temps. On nous parle de fidélité, de stabilité, de durabilité. Ça me fait penser à l'ours aussi d'ailleurs. Mais bon, vous n'allez pas rencontrer un ours mal léché. Hein. Non, mais c'est les mêmes énergies aussi. C'est une personne aussi, je pense, qui aura les mêmes valeurs que vous en ce qui concerne la famille, voilà, tous ces trucs comme ça. Très belle rencontre sur du long terme. On part maintenant sur les deux messages de fin. Alors le premier message, c'est une carte de l'oracle, les portes de l'intuition. Et ensuite, on prendra aussi une carte de l'oracle pour communiquer avec son ange gardien. Voilà la première. Et la deuxième. Voilà, allez. Alors, on nous parle de la logique, elle est sortie aussi cette carte pour les lions. Là, je crois.
mais elle est sortie en tout cas pour un signe. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle. Oh là là, c'est ce que je viens de vous dire avec le lâcher-prise. Eh oui, synchronicité encore une fois quand tu nous tiens. Irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Voyez, je vous l'ai dit, le lâcher-prise, regardez votre difficulté sous un autre angle, et ensuite vous trouverez les solutions. C'est fou. D'ailleurs, c'est ce qui est sorti aussi. Et oui, c'est ce qui est sorti aussi avec le 77. Oh, j'adore. Allez, les anges gardiens, vos anges gardiens vous disent quoi? Abandonne le déni. Pendant que tu refuses de voir la réalité, je te sers tout contre moi. Je tente de te consoler. Je t'aide non seulement à voir la vérité, mais surtout à trouver les solutions. Ce n'est pas par plaisir que je veux que tu acceptes la situation, mais bien pour que tu en tires une leçon, pour ne plus avoir à la revivre. Et puis ça va aussi vous permettre d'avancer, d'évoluer, hein, on l'a vu aussi l'évolution pour vous, donc voilà, et là on vous dit quoi encore, mais surtout à trouver les solutions, c'est ce que je vous ai dit là aussi, et c'est ce qu'on vous dit là, et c'est ce que je vous ai dit là aussi, non mais c'est incroyable, donc oui, solution trouvée, on l'a bien compris. Voilà Sagittaire, c'est avec ces jolis messages et conseils que nous allons nous quitter. Moi je vous souhaite un excellent mois de mai, et puis surtout prenez soin de vous, à très bientôt, au revoir.